Donc nous pouvons noter cela puisque c'est la définition essentielle que nous allons retenir. Donc nous mettons, voilà, la théorie est une théorie, bien sûr, dans le domaine scientifique. Voilà, dans le domaine scientifique, la théorie est une proposition. Et on a bien ajouté à proposition, une proposition d'explication, bien sûr. Une proposition d'explication rendant intelligible. Voilà, rendant intelligible des phénomènes naturels. Voilà, des phénomènes naturels par des lois et des concepts. Et nous verrons bien que la théorie scientifique va suivre un processus et sa théorie va permettre de dégager des lois. Les théories scientifiques vont permettre de dégager de façon précise des lois que plus tard la technique va utiliser pour agir et fabriquer du matériel. Bien, donc nous passons maintenant à l'idée d'expérience. Si nous avons compris la théorie, nous allons passer à l'idée d'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre par l'expérience? Donc, on a dit que la théorie scientifique, surtout qui nous intéresse, est une proposition d'explication rendant intelligible des phénomènes naturels par des lois et des concepts. Maintenant, l'expérience, c'est quoi? On va aller directement dans le domaine scientifique puisque c'est ce domaine-là qui nous intéresse le plus. Donc, nous allons dire que l'expérience scientifique, voilà, donc l'expérience scientifique, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, l'expérience scientifique, voilà, c'est l'expérience qui va procéder par une observation. Donc, on aura dans l'expérience scientifique ici l'idée d'observation. Mais c'est quel type d'observation? C'est une observation provoquée. Voilà. Provoquée par qui? Par le scientifique lui-même. Une observation provoquée par le scientifique dans le but de vérifier une hypothèse. Provoquée par le scientifique. Voilà, ce n'est pas n'importe qui dans ce domaine-là. Voilà, c'est un spécialiste par le scientifique dans le but de vérifier une hypothèse. Nous en parlerons dans le but, dans la démarche. Lorsque nous allons aborder la démarche, nous en parlerons. Donc, dans le but de provoquer une hypothèse. Et enfin, nous allons maintenant essayer de comprendre l'idée de science. La science. Qu'est-ce qu'on peut entendre par science? Voilà, la science aussi, c'est un domaine différent, mais qui va utiliser généralement ces éléments déjà vus en définition, la science, la théorie et l'expérience. Ici, on peut retenir par science que la science est un ensemble structuré de connaissances. Parce qu'on a dit que l'homme ne se contente pas de vivre, il veut connaître, il veut comprendre les phénomènes autour de lui, les objets autour de lui. Donc, l'homme
va essayer d'acquérir des connaissances. Et c'est par la science sera ainsi définie comme un ensemble structuré de connaissances portant sur un objet, un phénomène ou une situation. Ici aussi, on dira que les connaissances scientifiques, on ne va pas l'écrire, les connaissances scientifiques sont bâties autour des principes qu'on peut démontrer, puisqu'il y a l'idée d'expérience dans la science. Nous partons de ces éléments pour comprendre la science. La science, à travers l'expérience scientifique, va permettre d'aboutir à des connaissances vérifiables, des connaissances démontrables, des connaissances que nous pouvons vérifier, une autre personne peut prendre, aller vérifier pour voir si ces connaissances sont véritablement exactes ou réelles. Voilà. Voilà ce qu'on peut retenir ici. Donc, la science est un ensemble de connaissances, voilà, portant sur un objet ou un phénomène, tout simplement. Voilà, en gros, les différentes définitions que nous avons essayé de donner en ce qui concerne ces trois éléments et surtout les deux premiers qui sont des éléments essentiels dans la pratique du scientifique. Nous allons passer ensuite au deuxième grand point. Et ce deuxième grand point va nous emmener à l'étude des différentes étapes de la méthode expérimentale.